On est toujours en compagnie de Jean-Luc Buchalet, patron de Pythagore Consult et auteur du livre Le péché, le capitalisme et les 7 péchés capitaux. On a vu le péché d'orgueil, le péché d'avarice. Tiens, le péché de paresse, les efforts pour sauver le climat sont systématiquement remis à plus tard. Et pourtant, on voit avec les derniers événements, les ouragans, qu'il y a peut-être urgence, Jean-Luc Buchalet. Il y a vraiment urgence, hein. C'est-à-dire qu'en gros, il nous reste à peu près 3-4 ans pour pouvoir essayer de passer vers la transition énergétique et transition écologique. Je vous donne quelques chiffres, hein. Donc la COP 21 où tout le monde a applaudi en disant c'était formidable, en gros c'est un réchauffement du climat d'ici la fin du 21e siècle entre 3 et 4%. Donc vous imaginez les catastrophes autour de 3 ou 4%. Pour pouvoir maintenir le réchauffement climatique de façon à ce que les événements qu'on a vécus, comme vous signalez notamment tous les ouragans donc, dans la mer des Caraïbes, il faudrait en gros, ne pas atteindre les 2 degrés. Et pour ne pas atteindre les 2 degrés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser dans le sol 80% des énergies conventionnelles. Alors, je pense que les pays riches ont probablement les moyens d'aller vers cette transition écologique. Elles en ont les moyens humains, elles sont beaucoup plus avancées. Mais là, si vous prenez les grands pays avec de fortes populations comme l'Inde ou la Chine, le fait de passer dans la transition écologique détruit complètement leur économie. Ils n'ont pas la capacité. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de discours, un peu une forme d'oxymore. Je prends un deuxième exemple. Si vous prenez la voiture électrique, donc on en parle énormément. Alors ça sera très bien pour les centres-villes, puisque là on aura moins de pollution. Mais fondamentalement, si vous prenez le bilan écologique, donc le bilan CO2, je ne parle pas de la pollution pour pouvoir faire les batteries, il faut 40 000 km, c'est-à-dire à peu près 10 ans, pour que la voiture électrique soit plus favorable que la voiture diesel. Donc vous voyez bien, là encore, on est dans l'oxymore, c'est-à-dire qu'on vous explique que la voiture électrique sera la solution, mais la voiture électrique, c'est uniquement un vecteur. C'est-à-dire qu'aussi, d'où viendra l'électricité? Est-ce que ça sera comme en Chine, où vous avez 70% de l'électricité qui provient du charbon? Même chose en Inde. Donc c'est bien beau d'aller. Et alors l'autre problématique, c'est-à-dire pour fabriquer ces fameuses piles, ces fameuses batteries, il faut donc des produits rares, le lithium, et on n'en trouve pas beaucoup sur la planète. On en trouve notamment en Amérique latine, au Pérou, en Bolivie. Moi j'ai été donc cet été voir comment ça se passait dans ces mines, pour voir. Vous ne pouvez pas vous imaginer le degré de pollution pour pouvoir extraire. Et il faut beaucoup d'eau pour pouvoir faire ce truc. Et on a un manque chronique de flotte. Donc c'est pas la solution. Et donc non. Alors et l'autre problématique, c'est-à-dire que basculer véritablement, puisque je vous ai dit qu'il y avait urgence, et donc il faut le faire très rapidement. Mais le faire très rapidement, dans un premier temps, vous allez ralentir l'économie et notamment des pays riches. Donc qu'est-ce qu'on fait après la crise des subprimes? On a eu du mal à se remettre et elle a provoqué un ralentissement économique dans le contexte actuel. Donc on a tendance à reporter les choses. Et ouais, une fois de plus. Est-ce qu'il y a une possibilité de rédemption face à l'ensemble de ces péchés capitaux? Donc je le redis, hein, c'est-à-dire que on est en train de vivre quelque chose, une révolution, c'est-à-dire les nouvelles technologies, le spectre dans lequel elles sont en train d'agir est énorme, c'est-à-dire ça touche tous les secteurs. Et c'est une révolution, que ça soit dans le domaine de la santé, que ça soit dans le domaine, je vous ai dit, de l'énergie, où les solutions existent. Et donc fondamentalement, vous avez des gens qui parlent bas, et c'est là où les hommes politiques, peut-être pas maintenant cette fois-ci, ça sera peut-être la bonne notamment en France, mais les hommes politiques sont complètement perdus face à ces révolutions qui sont tellement rapides, et donc la solution elle le vient par le bas, c'est-à-dire que je vous dis, on a la possibilité de faire autrement, mais il va falloir se mettre autour de la table. Et donc je reprendrai une phrase, je pense qui est fondamentale, c'est-à-dire essayer de transmettre aux futures générations cette notion d'unité et d'humanité, et d'unité aussi de l'humanité, c'est-à-dire que la Terre c'est un ensemble. Ça s'arrête pas à nos frontières. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de voyageurs clandestins, que ce soit dans la fiscalité, si vous prenez l'exemple de l'Irlande, ou que ça soit, bien entendu, celui qui fera le dernier l'effort sera récompensé le fait de ne pas avoir fait l'effort tout de suite par rapport aux autres. Donc je vous dis, les espoirs sont là, et l'Europe est quand même plutôt bien avancée dans ce domaine. Unité et humanité pour lutter contre ces péchés capitaux du capitalisme. Le nouveau ouvrage de Jean-Luc Buchalet, c'est des éditions Plomb, le capitalisme et les 7 péchés capitaux. Jean-Luc Buchalet, merci. Merci. Et à très bientôt. Dans un instant, à la suite du programme sur Téléfinance.